Et oui, parce que sur le terrain, ça évolue. Et de toute façon, c'est le terrain et la situation militaire qui dicte son agenda. C'est le 27e jour de guerre. Donc l'armée russe qui semble quand même avoir du mal à conclure son offensive. Fanny Wegscheider, vous êtes avec nous. Fanny, est-ce que les Ukrainiens peuvent résister encore longtemps à ce rythme? Eh bien, pas facile de répondre à cette question, hein, même pour les experts qui ont été interrogés sur la question ces derniers jours. Mais la résistance pourrait bien durer encore quelques temps, puisque même si sur le papier, la Russie montre un avantage technique, eh bien, on remarque que depuis quasiment un mois, les Ukrainiens ont une supériorité sur le terrain. D'ailleurs, rappelez-vous, au tout début du conflit, la Russie pensait faire tomber l'Ukraine en à peine 3 jours. Et même les renseignements français pensaient que les Ukrainiens tiendraient 10 à 15 jours. Mais regardez, sur le plan matériel, tout d'abord, ce dont disposait l'Ukraine avant le tout début de ce conflit, hein, puisqu'il est difficile de chiffrer aujourd'hui les pertes, hein, les chiffres sont instrumentalisés, mais en Ukraine, il y a seulement 120 avions de combat assez anciens. Ce sont des avions de fabrication MiG ou Soyouz, hein, donc qui datent de l'ère soviétique. Des chars également, il y en a, mais ils sont très vieillissants par rapport à ceux de la Russie qui sont du dernier cri. Quasiment plus de navires de combat, hein, dans la flotte marine ukrainienne. Et puis, grosse lacune pour la force ukrainienne également, c'est sa force aérienne. Mais tout de même, il y a un point fort à reconnaître à l'Ukraine et qui permet donc de faire durer ces combats. C'est que le pays est soutenu par de nombreux pays de l'Occident, l'UE, par les Pays-Bas, l'Allemagne, la République tchèque, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, qui leur livrent du matériel, des équipements militaires et qui savent utiliser facilement, comme les lance-roquettes Stinger, hein, ces lance-missiles sol-air qui permettent d'abattre des aéronefs qui volent à basse altitude. D'ailleurs, 12 aéronefs russes ont été abattus grâce à ces lance-missiles Stinger. Ils ont également des livraisons d'avions, de lance-roquettes anti-chars, de missiles, également de munitions, de casques, tous ces équipements défensifs qui sont donc envoyés par l'Occident. Alors combien, on ne sait pas exactement le nombre, hein, c'est difficilement quantifiable car ce sont des données classifiées. Regardons maintenant sur le plan humain. Sur le front, avantage, donc je le disais, à l'Ukraine ces derniers temps, puisque même si la Russie est mieux dotée sur le papier, l'Ukraine dispose tout de même de 190 000 soldats dans l'armée active, auxquels s'ajoutent des centaines de milliers, me disait un expert, de volontaires qui se sont engagés dans la défense territoriale. Et c'est là que ça fait toute la différence actuellement, car c'est l'un des éléments clés, hein, de ce conflit, c'est que en Ukraine, eh bien, l'armée dispose d'un avantage, c'est qu'ils combattent à domicile, donc ils connaissent bien le terrain, qu'ils savent où et comment se ravitailler, et surtout que la population est un soutien majeur puisqu'ils sont très solidaires et leur permettent également de les approvisionner et de les aider en logistique. Ouais, l'état d'esprit de la population de l'Ukraine qui est une force dans cette guerre. Merci beaucoup, Fanny.